La pluie tombait doucement sur les pavés humides du petit village de Saint-Clair. Louise, une veuve d'une trentaine d'années, s'occupait de sa modeste maison et des maigres jardins qui lui avaient été laissés par son défunt mari. La pauvreté pesait sur elle comme un manteau trop lourd, mais elle avançait chaque jour avec dignité. Depuis que son époux était parti, elle vivait seule, avec juste le souvenir de ses jours heureux et quelques économies qu'elle gardait précieusement. Un matin, alors qu'elle remplissait les seaux d'eau près du puits, un messager du château du duc apparut. Son manteau humide, couvert de boue, semblait pressé. « Madame Louise, votre présence est requise au château immédiatement, » dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Elle fronça les sourcils, surprise. Depuis des années, elle n'avait eu aucun contact avec la noblesse locale, si ce n'est par des regards furtifs ou des salutations rapides dans la rue principale. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de cacher son anxiété. Le messager ne répondit qu'en lui tendant un parchemin scellé du sceau du duc lui-même. Le cœur de Louise se serra lorsqu'elle lut les mots. Le duc avait besoin d'elle pour s'occuper de ses jumeaux, récemment confiés à ses soins à cause d'une maladie qui avait affligé la nourrice attitrée. La tâche semblait simple, mais la rumeur au village était claire. Il était strictement interdit aux habitants du village de nourrir les enfants du duc. Toute transgression serait sévèrement punie. Malgré la peur qui serrait son estomac, Louise sentit une force nouvelle naître en elle. Comment pouvait-elle refuser, sachant que deux petites vies dépendaient de son courage et de sa bonté? Elle prit sa décision, silencieuse mais résolue. Au château, les couloirs étincelaient de dorures et de tapisseries. Le parfum des fleurs dans les salles de réception contrastait avec l'odeur de la pierre froide. Les jumeaux, deux petits garçons aux yeux clairs et aux cheveux bouclés, pleuraient dans leur berceau. Louise s'agenouilla doucement, les prenant dans ses bras tremblants. « Ne pleurez pas, mes petits » murmura-t-elle. Sa voix douce et rassurante sembla calmer les bébés presque instantanément. Elle commença à préparer le lait, suivant les instructions précises laissées par la nourrice. Chaque geste était minutieux, chaque mesure exacte. Louise sentait la tension monter lorsqu'elle approchait les biberons des lèvres des jumeaux. Si quelqu'un la voyait, si le duc l'apprenait avant que la tâche ne soit terminée, elle pouvait être bannie, voire pire. Mais alors que les enfants tétèrent avec confiance, un sentiment étrange l'envahit, un mélange de peur, de responsabilité et de joie inattendue. Les jours suivants, Louise revint au château chaque matin, ignorant les murmures et les regards désapprobateurs des serviteurs. Peu à peu, elle apprit les rythmes des jumeaux, leurs caprices, leurs sourires qui illuminaient ces journées sombres. Chaque biberon donné, chaque chanson fredonnée, chaque berceuse chantée la rapprochait de ses enfants, et d'une manière subtile mais puissante, elle commençait à retrouver une vie qu'elle croyait perdue. Mais la rumeur du village ne tarda pas à se répandre. Louise nourrit les enfants du duc. Les voisins chuchotaient, certains la regardant avec admiration, d'autres avec méfiance. Le duc, alerté par les serviteurs mécontents, décida de l'interroger. « Louise, dit-il d'une voix grave mais mesurée, savez-vous que ce que vous faites est interdit ?» Elle le regarda dans les yeux, sans trembler. « Oui, monseigneur. Mais ils ont faim, et je ne pouvais pas les laisser souffrir. » Un silence s'installa, lourd et solennel. Le duc, habituellement distant et strict, vit dans ses yeux une sincérité rare. Il réalisa que ce geste interdit était en réalité un acte de courage et de cœur. À partir de ce jour, Louise ne fut plus seulement une veuve du village. Elle devint une figure respectée, admirée par la cour et le peuple, une preuve vivante que le courage et la compassion pouvaient défier les règles les plus strictes. Les jumeaux, désormais liés à elle par un attachement profond, la considéraient comme leur protectrice, et elle, à son tour, trouva une nouvelle raison de vivre et d'espérer. Les saisons passèrent. Louise, vêtue modestement mais avec une dignité nouvelle, continuait de nourrir, soigner et aimer les enfants du duc. Chaque sourire des jumeaux renforçait son esprit, chaque rire éclairait ses journées sombres. Le geste interdit qui aurait pu lui coûter cher la transforma en héroïne silencieuse, symbole de bonté dans un monde souvent cruel et injuste. Et dans le silence de la nuit, lorsqu'elle veillait sur les jumeaux endormis, Louise comprit quelque chose de fondamental. Parfois, le courage ne consiste pas à suivre les règles, mais à suivre son cœur, même lorsque le monde entier s'oppose à vous. La pluie tombait doucement sur les pavés humides du petit village de Saint-Clair. Louise, une veuve d'une trentaine d'années, s'occupait de sa modeste maison et des maigres jardins qui lui avaient été laissés par son défunt mari. La pauvreté pesait sur elle comme un manteau trop lourd, mais elle avançait chaque jour avec dignité. Depuis que son époux était parti, elle vivait seule, avec juste le souvenir de ses jours heureux et quelques économies qu'elle gardait précieusement. Chaque matin, en ouvrant la porte de sa petite maison, elle observait le village s'éveiller. Les habitants allaient et venaient, certains la saluaient avec un sourire, d'autres détournaient les yeux, jugeant sans connaître. Louise se contentait d'un hochement de tête discret, consciente que son rang social et son veuvage la mettaient en marge de la société locale. Un matin,
Alors qu'elle remplissait les seaux d'eau près du puits, un messager du château du duc apparut. Son manteau humide, couvert de boue, semblait pressé. « Madame Louise, votre présence est requise au château immédiatement, » dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Elle fronça les sourcils, surprise. Depuis des années, elle n'avait eu aucun contact avec la noblesse locale, si ce n'est par des regards furtifs ou des salutations rapides dans la rue principale. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de cacher son anxiété. Le messager ne répondit qu'en lui tendant un parchemin scellé du sceau du duc lui-même. Le cœur de Louise se serra lorsqu'elle lut les mots. Le duc avait besoin d'elle pour s'occuper de ses jumeaux, récemment confiés à ses soins à cause d'une maladie qui avait affligé la nourrice attitrée. La tâche semblait simple, mais la rumeur au village était claire. Il était strictement interdit aux habitants du village de nourrir les enfants du duc. Toute transgression serait sévèrement punie. Malgré la peur qui serrait son estomac, Louise sentit une force nouvelle naître en elle. Comment pouvait-elle refuser, sachant que 2 petites vies dépendaient de son courage et de sa bonté? Elle prit sa décision, silencieuse mais résolue. Au château, les couloirs étincelaient de dorures et de tapisseries. Le parfum des fleurs dans les salles de réception contrastait avec l'odeur de la pierre froide. Les jumeaux, 2 petits garçons aux yeux clairs et aux cheveux bouclés, pleuraient dans leur berceau. Louise s'agenouilla doucement, les prenant dans ses bras tremblants. « Ne pleurez pas, mes petits » murmura-t-elle. Sa voix douce et rassurante sembla calmer les bébés presque instantanément. Elle commença à préparer le lait, suivant les instructions précises laissées par la nourrice. Chaque geste était minutieux, chaque mesure exacte. Louise sentait la tension monter lorsqu'elle approchait les biberons des lèvres des jumeaux. Si quelqu'un la voyait, si le duc l'apprenait avant que la tâche ne soit terminée, elle pouvait être bannie, voire pire. Mais alors que les enfants tétèrent avec confiance, un sentiment étrange l'envahit, un mélange de peur, de responsabilité et de joie inattendue. Les jours suivants, Louise revint au château chaque matin, ignorant les murmures et les regards désapprobateurs des serviteurs. Peu à peu, elle apprit les rythmes des jumeaux, leurs caprices, leurs sourires qui illuminaient ces journées sombres. Chaque biberon donné, chaque chanson fredonnée, chaque berceuse chantée la rapprochait de ses enfants, et d'une manière subtile mais puissante, elle commençait à retrouver une vie qu'elle croyait perdue. Elle se surprit à parler aux jumeaux comme si eux seuls pouvaient comprendre la profondeur de ses émotions. « Vous êtes mes rayons de lumière », leur disait-elle parfois en souriant tristement. Les enfants répondaient par de petits gazouillis et des mains curieuses qui attrapaient ses cheveux ou ses vêtements, et ces gestes simples suffisaient à combler le vide de son cœur. Mais la rumeur du village ne tarda pas à se répandre. Louise nourrit les enfants du duc. Les voisins chuchotaient, certains la regardant avec admiration, d'autres avec méfiance. Les remarques acerbes et les soupçons silencieux ne la détournaient pas de sa mission. Elle savait que le véritable jugement ne venait pas du village, mais du cœur des enfants qu'elle soignait. Le duc, alerté par les serviteurs mécontents, décida de l'interroger. « Louise, » dit-il d'une voix grave mais mesurée, « savez-vous que ce que vous faites est interdit ?» Elle le regarda dans les yeux, sans trembler. « Oui, monseigneur. Mais ils ont faim, et je ne pouvais pas les laisser souffrir. » Un silence s'installa, lourd et solennel. Le duc, habituellement distant et strict, vit dans ses yeux une sincérité rare. Il réalisa que ce geste interdit était en réalité un acte de courage et de cœur. À partir de ce jour, Louise ne fut plus seulement une veuve du village. Elle devint une figure respectée, admirée par la cour et le peuple, une preuve vivante que le courage et la compassion pouvaient défier les règles les plus strictes. Les jumeaux, désormais liés à elle par un attachement profond, la considéraient comme leur protectrice, et elle, à son tour, trouva une nouvelle raison de vivre et d'espérer. Les saisons passèrent. Louise, vêtue modestement mais avec une dignité nouvelle, continuait de nourrir, soigner et aimer les enfants du duc. Chaque sourire des jumeaux renforçait son esprit, chaque rire éclairait ses journées sombres. Le geste interdit qui aurait pu lui coûter cher la transforma en héroïne silencieuse, symbole de bonté dans un monde souvent cruel et injuste. Elle se mit à explorer le château, découvrant des bibliothèques oubliées et des jardins secrets où les jumeaux pouvaient jouer en toute sécurité. Les après-midi se remplissaient de jeux, de contes et de promenades dans les allées fleuries. Louise prenait soin de transmettre aux enfants non seulement le lait et les soins, mais aussi des valeurs de courage, de compassion et de respect. Et dans le silence de la nuit, lorsqu'elle veillait sur les jumeaux endormis, Louise comprit quelque chose de fondamental. Parfois, le courage ne consiste pas à suivre les règles, mais à suivre son cœur, même lorsque le monde entier s'oppose à vous. La vie de Louise, marquée par la perte et la solitude, avait trouvé un nouveau souffle. Les jours de peur et de doute s'effaçaient peu à peu, remplacés par la satisfaction silencieuse d'avoir choisi la bonté. Son nom, autrefois oublié dans les ruelles du village, devint synonyme d'humanité, un exemple pour tous ceux qui doutaient du pouvoir d'un simple geste de générosité. Les jumeaux grandissaient,
inséparables de leur protectrice, et le château lui-même semblait changer sous l'influence de sa douceur. Les serviteurs, au départ méfiants, commencèrent à lui témoigner un respect sincère. Louise avait prouvé que l'amour et la persévérance pouvaient transformer même les règles les plus rigides. Chaque matin, en entrant dans la chambre des enfants, elle sentait une chaleur nouvelle envahir son cœur. Les rires des jumeaux, leurs bras tendus vers elle, étaient la récompense de tous ses sacrifices. Et même lorsque le duc imposait des directives strictes ou que les conseillers murmuraient derrière son dos, Louise restait fidèle à son choix, nourrir, protéger et aimer ses deux petites vies, quoi qu'il advienne. Le temps passa, et le geste interdit qui avait bouleversé sa vie initialement se transforma en légende. Les villageois racontaient son histoire aux jeunes générations, une histoire de courage, de défis et d'amour pur. Louise, la veuve modeste, était devenue bien plus qu'une simple nourrice. Elle était le symbole vivant de ce que signifie être humain dans toute sa grandeur et sa vulnérabilité. La pluie tombait doucement sur les pavés humides du petit village de Saint-Clair. Louise, une veuve d'une trentaine d'années, s'occupait de sa modeste maison et des maigres jardins que lui avait laissés son défunt mari. La pauvreté pesait sur elle comme un manteau trop lourd, mais elle avançait chaque jour avec dignité. Depuis que son époux était parti, elle vivait seule, avec juste le souvenir de ses jours heureux et quelques économies qu'elle gardait précieusement. Chaque matin, en ouvrant la porte de sa petite maison, elle observait le village s'éveiller. Les habitants allaient et venaient, certains la saluaient avec un sourire, d'autres détournaient les yeux, jugeant sans connaître. Louise se contentait d'un hochement de tête discret, consciente que son rang social et son veuvage la mettaient en marge de la société locale. Les jours s'écoulaient monotones, rythmés par le travail dans le jardin, les courses au marché et la préparation du repas frugal de la journée. Pourtant, malgré la simplicité de sa vie, Louise ressentait une étrange sérénité, comme si chaque geste de sa routine quotidienne la préparait à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose arriva un matin de grisaille, lorsque le messager du duc frappa à sa porte, trempé et essoufflé. « Madame Louise, votre présence est requise au château immédiatement », dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Louise, surprise, fronça les sourcils. Depuis des années, elle n'avait eu aucun contact avec la noblesse locale, si ce n'est par des regards furtifs ou des salutations rapides dans la rue principale. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de cacher son anxiété. Le messager lui tendit un parchemin scellé du sceau du duc lui-même. Le cœur de Louise se serra lorsqu'elle lut les mots. Le duc avait besoin d'elle pour s'occuper de ses jumeaux, récemment confiés à ses soins à cause d'une maladie qui avait affligé la nourrice attitrée. La tâche semblait simple, mais la rumeur au village était claire. Il était strictement interdit aux habitants du village de nourrir les enfants du duc. Toute transgression serait sévèrement punie. Malgré la peur qui serrait son estomac, Louise sentit une force nouvelle naître en elle. Comment pouvait-elle refuser, sachant que deux petites vies dépendaient de son courage et de sa bonté? Elle prit sa décision, silencieuse mais résolue. Lorsqu'elle franchit les portes massives du château, un monde totalement différent s'ouvrit à elle. Les couloirs étincelaient de dorures et de tapisseries, le parquet de bois massif résonnait sous ses pas, et le parfum des fleurs disposées dans les salles de réception contrastait avec l'odeur froide et humide de la pierre. Les jumeaux, deux petits garçons aux yeux clairs et aux cheveux bouclés, pleuraient dans leur berceau. Louise s'agenouilla doucement, les prenant dans ses bras tremblants. « Ne pleurez pas, mes petits » murmura-t-elle. Sa voix douce et rassurante sembla calmer les bébés presque instantanément. Elle commença à préparer le lait, suivant les instructions précises laissées par la nourrice. Chaque geste était minutieux, chaque mesure exacte. Louise sentait la tension monter lorsqu'elle approchait les biberons des lèvres des jumeaux. Si quelqu'un la voyait, si le duc l'apprenait avant que la tâche ne soit terminée, elle pouvait être bannie, voire pire. Mais alors que les enfants tétèrent avec confiance, un sentiment étrange l'envahit, un mélange de peur, de responsabilité et de joie inattendue. Les jours suivants, Louise revint au château chaque matin, ignorant les murmures et les regards désapprobateurs des serviteurs. Peu à peu, elle apprit les rythmes des jumeaux, leurs caprices, leurs sourires qui illuminaient ces journées sombres. Chaque biberon donné, chaque chanson fredonnée, chaque berceuse chantée la rapprochait de ses enfants, et d'une manière subtile mais puissante, elle commençait à retrouver une vie qu'elle croyait perdue. Elle se surprit à parler aux jumeaux comme si eux seuls pouvaient comprendre la profondeur de ses émotions. « Vous êtes mes rayons de lumière », leur disait-elle parfois en souriant tristement. Les enfants répondaient par de petits gazouillis et des mains curieuses qui attrapaient ses cheveux ou ses vêtements, et ces gestes simples suffisaient à combler le vide de son cœur. Mais la rumeur du village ne tarda pas à se répandre. Louise nourrit les enfants du duc. Les voisins chuchotaient, certains la regardant avec admiration, d'autres avec méfiance. Les remarques acerbes et les soupçons silencieux ne la détournaient pas de sa mission. Elle savait que le véritable jugement ne venait pas du village, mais du cœur des enfants qu'elle soignait. Le duc, alerté par les serviteurs mécontents, décida de l'interroger. « Louise,
dit-il d'une voix grave mais mesurée, « savez-vous que ce que vous faites est interdit ?» Elle le regarda dans les yeux, sans trembler. « Oui, monseigneur. Mais ils ont faim, et je ne pouvais pas les laisser souffrir. » Un silence s'installa, lourd et solennel. Le duc, habituellement distant et strict, vit dans ses yeux une sincérité rare. Il réalisa que ce geste interdit était en réalité un acte de courage et de cœur. À partir de ce jour, Louise ne fut plus seulement une veuve du village. Elle devint une figure respectée, admirée par la cour et le peuple, une preuve vivante que le courage et la compassion pouvaient défier les règles les plus strictes. Les jumeaux, désormais liés à elle par un attachement profond, la considéraient comme leur protectrice, et elle, à son tour, trouva une nouvelle raison de vivre et d'espérer. Les saisons passèrent. Louise, vêtue modestement mais avec une dignité nouvelle, continuait de nourrir, soigner et aimer les enfants du duc. Chaque sourire des jumeaux renforçait son esprit, chaque rire éclairait ses journées sombres. Le geste interdit qui aurait pu lui coûter cher la transforma en héroïne silencieuse, symbole de bonté dans un monde souvent cruel et injuste. Elle se mit à explorer le château, découvrant des bibliothèques oubliées et des jardins secrets où les jumeaux pouvaient jouer en toute sécurité. Les après-midi se remplissaient de jeux, de contes et de promenades dans les allées fleuries. Louise prenait soin de transmettre aux enfants non seulement le lait et les soins, mais aussi des valeurs de courage, de compassion et de respect. Et dans le silence de la nuit, lorsqu'elle veillait sur les jumeaux endormis, Louise comprit quelque chose de fondamental. Parfois, le courage ne consiste pas à suivre les règles, mais à suivre son cœur, même lorsque le monde entier s'oppose à vous. La vie de Louise, marquée par la perte et la solitude, avait trouvé un nouveau souffle. Les jours de peur et de doute s'effaçaient peu à peu, remplacés par la satisfaction silencieuse d'avoir choisi la bonté. Son nom, autrefois oublié dans les ruelles du village, devint synonyme d'humanité, un exemple pour tous ceux qui doutaient du pouvoir d'un simple geste de générosité. Les jumeaux grandissaient, inséparables de leur protectrice, et le château lui-même semblait changer sous l'influence de sa douceur. Les serviteurs, au départ méfiants, commencèrent à lui témoigner un respect sincère. Louise avait prouvé que l'amour et la persévérance pouvaient transformer même les règles les plus rigides. Chaque matin, en entrant dans la chambre des enfants, elle sentait une chaleur nouvelle envahir son cœur. Les rires des jumeaux, leurs bras tendus vers elle, étaient la récompense de tous ses sacrifices. Et même lorsque le duc imposait des directives strictes ou que les conseillers murmuraient derrière son dos, Louise restait fidèle à son choix, nourrir, protéger et aimer ses deux petites vies, quoi qu'il advienne. La pluie tombait doucement sur les pavés humides du petit village de Saint-Clair. Louise, une veuve d'une trentaine d'années, s'occupait de sa modeste maison et des maigres jardins que lui avait laissés son défunt mari. La pauvreté pesait sur elle comme un manteau trop lourd, mais elle avançait chaque jour avec dignité. Depuis que son époux était parti, elle vivait seule, avec juste le souvenir de ses jours heureux et quelques économies qu'elle gardait précieusement. Chaque matin, en ouvrant la porte de sa petite maison, elle observait le village s'éveiller. Les habitants allaient et venaient, certains la saluaient avec un sourire, d'autres détournaient les yeux, jugeant sans connaître. Louise se contentait d'un hochement de tête discret, consciente que son rang social et son veuvage la mettaient en marge de la société locale. Les jours s'écoulaient monotones, rythmés par le travail dans le jardin, les courses au marché et la préparation du repas frugal de la journée. Pourtant, malgré la simplicité de sa vie, Louise ressentait une étrange sérénité, comme si chaque geste de sa routine quotidienne la préparait à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose arriva un matin de grisaille, lorsque le messager du duc frappa à sa porte, trempé et essoufflé. « Madame Louise, votre présence est requise au château immédiatement, » dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Louise, surprise, fronça les sourcils. Depuis des années, elle n'avait eu aucun contact avec la noblesse locale, si ce n'est par des regards furtifs ou des salutations rapides dans la rue principale. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de cacher son anxiété. Le messager lui tendit un parchemin scellé du sceau du duc lui-même. Le cœur de Louise se serra lorsqu'elle lut les mots. Le duc avait besoin d'elle pour s'occuper de ses jumeaux, récemment confiés à ses soins à cause d'une maladie qui avait affligé la nourrice attitrée. La tâche semblait simple, mais la rumeur au village était claire. Il était strictement interdit aux habitants du village de nourrir les enfants du duc. Toute transgression serait sévèrement punie. Malgré la peur qui serrait son estomac, Louise sentit une force nouvelle naître en elle. Comment pouvait-elle refuser, sachant que deux petites vies dépendaient de son courage et de sa bonté? Elle prit sa décision, silencieuse mais résolue. Lorsqu'elle franchit les portes massives du château, un monde totalement différent s'ouvrit à elle. Les couloirs étincelaient de dorures et de tapisseries, le parquet de bois massif résonnait sous ses pas, et le parfum des fleurs disposées dans les salles de réception contrastait avec l'odeur froide et humide de la pierre. Les jumeaux, deux petits garçons aux yeux clairs et aux cheveux bouclés, pleuraient dans leur berceau. Louise s'agenouilla doucement, les prenant dans ses bras tremblants. « Ne pleurez pas, mes petits,
murmura-t-elle. Sa voix douce et rassurante sembla calmer les bébés presque instantanément. Elle commença à préparer le lait, suivant les instructions précises laissées par la nourrice. Chaque geste était minutieux, chaque mesure exacte. Louise sentait la tension monter lorsqu'elle approchait les biberons des lèvres des jumeaux. Si quelqu'un la voyait, si le duc l'apprenait avant que la tâche ne soit terminée, elle pouvait être bannie, voire pire. Mais alors que les enfants tétèrent avec confiance, un sentiment étrange l'envahit, un mélange de peur, de responsabilité et de joie inattendue. Les jours suivants, Louise revint au château chaque matin, ignorant les murmures et les regards désapprobateurs des serviteurs. Peu à peu, elle apprit les rythmes des jumeaux, leurs caprices, leurs sourires qui illuminaient ces journées sombres. Chaque biberon donné, chaque chanson fredonnée, chaque berceuse chantée la rapprochait de ses enfants, et d'une manière subtile mais puissante, elle commençait à retrouver une vie qu'elle croyait perdue. Elle se surprit à parler aux jumeaux comme si eux seuls pouvaient comprendre la profondeur de ses émotions. « Vous êtes mes rayons de lumière », leur disait-elle parfois en souriant tristement. Les enfants répondaient par de petits gazouillis et des mains curieuses qui attrapaient ses cheveux ou ses vêtements, et ces gestes simples suffisaient à combler le vide de son cœur. Mais la rumeur du village ne tarda pas à se répandre. Louise nourrit les enfants du duc. Les voisins chuchotaient, certains la regardant avec admiration, d'autres avec méfiance. Les remarques acerbes et les soupçons silencieux ne la détournaient pas de sa mission. Elle savait que le véritable jugement ne venait pas du village, mais du cœur des enfants qu'elle soignait. Le duc, alerté par les serviteurs mécontents, décida de l'interroger. « Louise, dit-il d'une voix grave mais mesurée, savez-vous que ce que vous faites est interdit ?» Elle le regarda dans les yeux, sans trembler. « Oui, monseigneur. Mais ils ont faim, et je ne pouvais pas les laisser souffrir. » Un silence s'installa, lourd et solennel. Le duc, habituellement distant et strict, vit dans ses yeux une sincérité rare. Il réalisa que ce geste interdit était en réalité un acte de courage et de cœur. À partir de ce jour, Louise ne fut plus seulement une veuve du village. Elle devint une figure respectée, admirée par la cour et le peuple, une preuve vivante que le courage et la compassion pouvaient défier les règles les plus strictes. Les jumeaux, désormais liés à elle par un attachement profond, la considéraient comme leur protectrice, et elle, à son tour, trouva une nouvelle raison de vivre et d'espérer. Les saisons passèrent. Louise, vêtue modestement mais avec une dignité nouvelle, continuait de nourrir, soigner et aimer les enfants du duc. Chaque sourire des jumeaux renforçait son esprit, chaque rire éclairait ses journées sombres. Le geste interdit qui aurait pu lui coûter cher la transforma en héroïne silencieuse, symbole de bonté dans un monde souvent cruel et injuste. Elle se mit à explorer le château, découvrant des bibliothèques oubliées et des jardins secrets où les jumeaux pouvaient jouer en toute sécurité. Les après-midi se remplissaient de jeux, de contes et de promenades dans les allées fleuries. Louise prenait soin de transmettre aux enfants non seulement le lait et les soins, mais aussi des valeurs de courage, de compassion et de respect. Mais la cour du duc n'était pas exempte de jalousie et d'intrigue. Certains nobles murmuraient derrière son dos, jugeant sa proximité avec les enfants comme une menace. Louise sentait les regards, parfois glacials, parfois pleins de suspicion. Un jour, alors qu'elle traversait le grand hall avec les jumeaux dans ses bras, une dame de la cour osa chuchoter. Une simple veuve, et elle ose élever nos héritiers. Louise ignora la remarque, mais à l'intérieur, elle sentait la pression monter. Pourtant, chaque sourire des enfants lui rappelait la justesse de son choix. Et dans le silence de la nuit, lorsqu'elle veillait sur les jumeaux endormis, Louise comprit quelque chose de fondamental. Parfois, le courage ne consiste pas à suivre les règles, mais à suivre son cœur, même lorsque le monde entier s'oppose à vous. Les jours se succédaient, entre jeux, leçons, promenades dans le jardin et soirées auprès de la cheminée. Louise racontait des histoires de bravoure et de bonté, créant un lien invisible mais puissant entre elle et les enfants. Les jumeaux grandissaient, curieux et intelligents, et leur affection pour Louise se transformait en un amour profond, presque filial. Le duc, observant cette relation unique, commença lui-même à changer. Il se rendit compte que Louise avait apporté non seulement du soin, mais aussi une humanité et une chaleur qui manquaient au château. Les tensions avec les nobles diminuèrent peu à peu, car même les plus sceptiques durent reconnaître la valeur de son dévouement. Chaque matin, en entrant dans la chambre des enfants, Louise sentait une chaleur nouvelle envahir son cœur. Les rires des jumeaux, leurs bras tendus vers elle, étaient la récompense de tous ses sacrifices. Et même lorsque le duc imposait des directives strictes ou que les conseillers murmuraient derrière son dos, Louise restait fidèle à son choix, nourrir, protéger et aimer ses deux petites vies, quoi qu'il advienne. La vie de Louise, marquée par la perte et la solitude, avait trouvé un nouveau souffle. Les jours de peur et de doute s'effaçaient peu à peu, remplacé par la satisfaction silencieuse d'avoir choisi la bonté. Son nom, autrefois oublié dans les ruelles du village, devint synonyme d'humanité,
Un exemple pour tous ceux qui doutaient du pouvoir d'un simple geste de générosité. La pluie tombait doucement sur les pavés humides du petit village de Saint-Clair. Louise, une veuve d'une trentaine d'années, s'occupait de sa modeste maison et des maigres jardins que lui avait laissés son défunt mari. La pauvreté pesait sur elle comme un manteau trop lourd, mais elle avançait chaque jour avec dignité. Depuis que son époux était parti, elle vivait seule, avec juste le souvenir de ses jours heureux et quelques économies qu'elle gardait précieusement. Chaque matin, en ouvrant la porte de sa petite maison, elle observait le village s'éveiller. Les habitants allaient et venaient, certains la saluaient avec un sourire, d'autres détournaient les yeux, jugeant sans connaître. Louise se contentait d'un hochement de tête discret, consciente que son rang social et son veuvage la mettaient en marge de la société locale. Les jours s'écoulaient monotones, rythmés par le travail dans le jardin, les courses au marché et la préparation du repas frugal de la journée. Pourtant, malgré la simplicité de sa vie, Louise ressentait une étrange sérénité, comme si chaque geste de sa routine quotidienne la préparait à quelque chose de plus grand. Ce quelque chose arriva un matin de grisaille, lorsque le messager du duc frappa à sa porte, trempé et essoufflé. « Madame Louise, votre présence est requise au château immédiatement », dit-il, la voix tremblante d'inquiétude. Louise, surprise, fronça les sourcils. Depuis des années, elle n'avait eu aucun contact avec la noblesse locale, si ce n'est par des regards furtifs ou des salutations rapides dans la rue principale. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, essayant de cacher son anxiété. Le messager lui tendit un parchemin scellé du sceau du duc lui-même. Le cœur de Louise se serra lorsqu'elle lut les mots. Le duc avait besoin d'elle pour s'occuper de ses jumeaux, récemment confiés à ses soins à cause d'une maladie qui avait affligé la nourrice attitrée. La tâche semblait simple, mais la rumeur au village était claire. Il était strictement interdit aux habitants du village de nourrir les enfants du duc. Toute transgression serait sévèrement punie. Malgré la peur qui serrait son estomac, Louise sentit une force nouvelle naître en elle. Comment pouvait-elle refuser, sachant que deux petites vies dépendaient de son courage et de sa bonté? Elle prit sa décision, silencieuse mais résolue. Lorsqu'elle franchit les portes massives du château, un monde totalement différent s'ouvrit à elle. Les couloirs étincelaient de dorures et de tapisseries, le parquet de bois massif résonnait sous ses pas, et le parfum des fleurs disposées dans les salles de réception contrastait avec l'odeur froide et humide de la pierre. Les jumeaux, deux petits garçons aux yeux clairs et aux cheveux bouclés, pleuraient dans leur berceau. Louise s'agenouilla doucement, les prenant dans ses bras tremblants. « Ne pleurez pas, mes petits » murmura-t-elle. Sa voix douce et rassurante sembla calmer les bébés presque instantanément. Elle commença à préparer le lait, suivant les instructions précises laissées par la nourrice. Chaque geste était minutieux, chaque mesure exacte. Louise sentait la tension monter lorsqu'elle approchait les biberons des lèvres des jumeaux. Si quelqu'un la voyait, si le duc l'apprenait avant que la tâche ne soit terminée, elle pouvait être bannie, voire pire. Mais alors que les enfants tétèrent avec confiance, un sentiment étrange l'envahit, un mélange de peur, de responsabilité et de joie inattendue. Les jours suivants, Louise revint au château chaque matin, ignorant les murmures et les regards désapprobateurs des serviteurs. Peu à peu, elle apprit les rythmes des jumeaux, leurs caprices, leurs sourires qui illuminaient ces journées sombres. Chaque biberon donné, chaque chanson fredonnée, chaque berceuse chantée la rapprochait de ses enfants, et d'une manière subtile mais puissante, elle commençait à retrouver une vie qu'elle croyait perdue. Elle se surprit à parler aux jumeaux comme si eux seuls pouvaient comprendre la profondeur de ses émotions. « Vous êtes mes rayons de lumière », leur disait-elle parfois en souriant tristement. Les enfants répondaient par de petits gazouillis et des mains curieuses qui attrapaient ses cheveux ou ses vêtements, et ces gestes simples suffisaient à combler le vide de son cœur. Mais la rumeur du village ne tarda pas à se répandre. Louise nourrit les enfants du duc. Les voisins chuchotaient, certains la regardant avec admiration, d'autres avec méfiance. Les remarques acerbes et les soupçons silencieux ne la détournaient pas de sa mission. Elle savait que le véritable jugement ne venait pas du village, mais du cœur des enfants qu'elle soignait. Le duc, alerté par les serviteurs mécontents, décida de l'interroger. « Louise, dit-il d'une voix grave mais mesurée, savez-vous que ce que vous faites est interdit ?» Elle le regarda dans les yeux, sans trembler. « Oui, monseigneur. Mais ils ont faim, et je ne pouvais pas les laisser souffrir. » Un silence s'installa, lourd et solennel. Le duc, habituellement distant et strict, vit dans ses yeux une sincérité rare. Il réalisa que ce geste interdit était en réalité un acte de courage et de cœur. À partir de ce jour, Louise ne fut plus seulement une veuve du village. Elle devint une figure respectée, admirée par la cour et le peuple, une preuve vivante que le courage et la compassion pouvaient défier les règles les plus strictes. Les jumeaux, désormais liés à elle par un attachement profond, la considéraient comme leur protectrice, et elle, à son tour, trouva une nouvelle raison de vivre et d'espérer. Les saisons passèrent. Louise, vêtue modestement mais avec une dignité nouvelle,
continuait de nourrir, soigner et aimer les enfants du duc. Chaque sourire des jumeaux renforçait son esprit, chaque rire éclairait ses journées sombres. Le geste interdit qui aurait pu lui coûter cher la transforma en héroïne silencieuse, symbole de bonté dans un monde souvent cruel et injuste. Mais la vie au château n'était pas exempte de dangers et de complots. Certains nobles jaloux cherchaient à discréditer Louise, la considérant comme une simple paysanne osant défier leur autorité. Un soir, dans le grand hall, un conseiller murmura à voix basse « Si le duc continue de la favoriser, nous devrons intervenir ». Louise, passant par le hall avec les jumeaux endormis dans ses bras, sentit le poids de la menace mais continua son chemin avec courage. Elle commença alors à découvrir des secrets du château, des passages cachés, des archives interdites, des lettres anciennes révélant des trahisons passées et des alliances oubliées. Chaque découverte renforçait son sens de la justice et lui montrait que le courage et la bonté pouvaient changer non seulement des vies individuelles, mais aussi l'histoire d'un lieu entier. Les jumeaux grandissaient, curieux et éveillés, leur intelligence et leur sensibilité nourries par l'amour de Louise. Un jour, alors qu'elle les emmenait dans les jardins suspendus du château, le plus jeune demanda « Louise, pourquoi les gens nous regardent-ils toujours comme s'ils avaient peur ?» Louise sourit tristement. « Parce que le monde a peur de ce qui est différent. Mais toi, mon petit, tu as le droit d'aimer et d'être aimé sans crainte. » Le duc, observant cette relation unique, commença à changer lui aussi. Il réalisa que la présence de Louise apportait non seulement du soin, mais aussi une humanité et une chaleur qui manquaient au château. Il la soutint dans ses actions et prit parfois sa défense contre les nobles jaloux. Peu à peu, les murmures malveillants se turent, remplacés par un respect sincère et une admiration profonde pour la femme qui avait osé défier l'interdit par pure bonté. Chaque matin, en entrant dans la chambre des enfants, Louise sentait une chaleur nouvelle envahir son cœur. Les rires des jumeaux, leurs bras tendus vers elle, étaient la récompense de tous ses sacrifices. Et même lorsque le duc imposait des directives strictes ou que les conseillers murmuraient derrière son dos, Louise restait fidèle à son choix, nourrir, protéger et aimer ses deux petites vies, quoi qu'il advienne. La vie de Louise, marquée par la perte et la solitude, avait trouvé un nouveau souffle. Les jours de peur et de doute s'effaçaient peu à peu, remplacés par la satisfaction silencieuse d'avoir choisi la bonté.